Ok, salut à toi très cher développeur, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec notre série de vidéos sur JavaScript. Et précédemment, on avait vu vraiment la notion de la boucle for. Comment est-ce qu'on peut utiliser la boucle for pour faire ici une critique de contrôle qui vous permettra ainsi de contrôler et de faire répéter un bloc de code. Donc on avait vu cette leçon avec la boucle for, mais dans cette nouvelle vidéo on va parler ici des boucles while. Comment est-ce qu'on peut faire ces genres d'opérations, mais ici avec la boucle while, c'est en JavaScript. Ok, on se retrouve directement sur Visual Studio. Donc de là on va créer un fichier, ça sera notre deuxième leçon. On va les nommer ici la boucle while, hein, .js, c'est ça l'extension comme JavaScript. Ok, alors comme d'hab on va les référencer, on va référencer ce fichier. Ce sera le fichier numéro D et là où ça sera ici le boucle while. Ok, alors je vais ici commenter ici boucle while. Ok, la boucle while, comment ça marche ici? Vous allez initialiser ici les variables en dehors vraiment des parenthèses. Après les parenthèses, dans les parenthèses, on va seulement appliquer la condition. Donc le i sera ici inférieur à 5. Après cela, ici, on va ici consologuer notre message comme on l'a fait avec la boucle for. Ici, on va dire ici dans dans la loupe, ok, dans la boucle. Là on se trouve dans la boucle, while. Ok, on va ici ajouter ici notre compteur et puis on va faire les i plus pour ne pas avoir une boucle qui se tournera sans fin. Alors après avoir fait cela, on voit que ça fonctionne comme ça fonctionnait avec la boucle for, et c'est comme ça qu'on peut faire les mêmes genres d'opérations avec la boucle while. Ok, on peut aussi parcourir une liste aussi des éléments ou une liste des noms avec peu importe que ce soit une liste des noms, des nombres, ça, on peut les parcourir aussi avec la boucle while. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ici? On doit déclarer d'abord les j ici, c'est un autre compteur. Ok, là j'ai les conditions, je dois dire que j, oups, je dois d'abord ici, je m'excuse, je dois d'abord créer une liste de noms. Donc créer une liste de noms, on ouvre nos brackets, nos crochets. On a ici Moussole, on a Blaise et on a ici Jonathan. Ok, et enfin on aura ici Gloria. Et on a une liste des noms. Alors comment est-ce qu'on peut les parcourir avec la boucle while? Donc on déclare notre variable j, c'est notre compteur dans ces propos. Alors là on va consloguer ici et la liste des noms. Ok, des noms avec index. Ok, l'index, ça c'est, on va passer ici les compteurs. Les compteurs, c'est ça notre variable qui porte le nom de j. Ok, quand on voit ici les noms qui s'affichent, on interagit avec les éléments qui s'y trouvent. Donc si on ajoute ici, on affiche directement l'index après les noms. Ok, on peut voir comment est-ce qu'on a parcouru vraiment les éléments l'un après l'autre qui s'y trouvent dans ces tableaux. Ok, alors voyons voir comment est-ce qu'on peut faire une méthode pour l'exécution d'un bloc de code. On peut faire une exécution des blocs de code avant même la vérification. Donc on exécute d'abord un bloc de code avant que la condition ne soit vraie. Ok, comment est-ce qu'on peut le faire? Ici je vais déclarer mon compteur un variable x que je vais affecter une valeur 15. Ok, c'est un entier. Alors je vais ici faire do
Et dans les do ici, je vais consloguer un message de la valeur de x. La valeur de x ici, c'est x lui-même. Ok. Et je vais faire ici x plus plus. Ok. X plus plus ici, c'est notre compteur. Alors ici, on va appliquer la condition while en disant que x sera inférieur à 5. Comment est-ce que x sera inférieur à 5 alors qu'on a initialisé x de 15 directement? La condition est fausse. Mais quand on compile, on voit que ça s'est exécuté une fois avant de vérifier la condition. Si on met AD, on voit que les boucles tournent 3 fois. Ok. Si on met à 0, on voit que ça tournera normalement comme d'hab. Mais si on les remet à plus de conditions, que la condition ne soit plus vraie, on peut mettre qu'à 6, ça compilera d'abord le message une seule fois avant même de compiler vraiment et de vérifier la condition. C'est ça vraiment qu'on a à partager avec la boucle while. Et moi, je vous dis merci et merci vraiment pour pouvoir suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas vraiment à la partager et à la liker. Et moi, je vous dis vraiment au prochain épisode.